pour une petite vidéo en phonologie, l'étude des sons, et nous allons découvrir un nouveau son aujourd'hui. Bien, pour commencer, je vais faire quelques petites devinettes. Alors, on se souvient, chaque mot contient le son que l'on va travailler aujourd'hui. Allez, première petite devinette. Je suis quelque chose qui pousse dans la forêt, on me trouve au pied des arbres. On peut me manger. Alors, pas tous, parce que certains d'entre nous sont vénéneux. Champignon. Deuxième devinette. Je suis une partie du paysage. Je suis très haut. L'hiver, il y a de la neige sur mon sommet. J'ai plusieurs noms, par exemple, en France, on peut m'appeler les Alpes, à d'autres endroits, on m'appellera les Pyrénées. Que suis-je? Eh bien, je suis la montagne. Devinette suivante. On me trouve sur les portes et je permets d'ouvrir et de fermer la porte. Que suis-je? Et enfin, dernière petite devinette, je suis un petit animal qui a quelques pattes décrochées, mais même pas beaucoup en général. On me trouve un peu partout, je grimpe au mur et je tisse des toiles. Que suis-je? Eh bien, je suis une araignée. Bien, alors, quel est le son de cette semaine? Je vais redire le mot, à toi de trouver le son qu'on entend dans tous les mots. Alors, champignon, montagne, poignée, araignée. Si tu as trouvé, normalement, tu as trouvé que c'est le son ñ. Je répète, c'est le son ñ. Champignon, montagne, poignée, araignée. Alors, comment on écrit le son ñ? Regardons les mots. Champignon, montagne, poignée, araignée. On entend bien le son ñ dans tous les mots. Prenons champignon. Si on tape champignon, donc le son ñ est juste après la syllabe pi, et je remarque que ce sont les lettres G et N ensemble qui font le son ñ. Regardons montagne. Montagne. Le son ñ vient après la syllabe ta, et je vois aussi que ce sont les lettres G et N ensemble. Pour les autres mots, c'est pareil. À chaque fois, c'est les lettres G et N ensemble qui font le son ñ. Donc, je vois que le son ñ s'écrit G et N ensemble, comme dans le peignoir. Tu sais, le peignoir, c'est un petit habit qu'on met en sortant de la douche, par exemple, ou qu'on met le soir par-dessus son pyjama. Alors, jouons un peu. On va jouer à j'entends, j'entends pas. Alors, à toi de me dire à chaque image si tu entends le son ñ ou si tu n'entends pas le son ñ. Première image. Ça, c'est un agneau, un petit agneau. C'est le bébé du mouton. Alors, est-ce qu'on entend ñ dans agneau? Oui, on entend ñ dans agneau. Deuxième image. Un anneau. Anneau. C'est une bague. Anneau. Non, on n'entend pas ñ dans anneau. On entend n avec la lettre N. Image suivante. Un bonnet. Bonnet. Je n'entends pas ñ dans bonnet. J'entends n. Image suivante. Un peigne. Un peigne. Là, oui, j'entends ñ dans peigne. Image suivante. Un dragon. Dragon. Non, je n'entends pas ñ. J'entends g dans dragon. Image suivante. Un trognon. C'est la partie de la pomme qu'on ne mange pas. C'est avec les pépins. Un trognon. Oui, j'entends ñ dans trognon. Image suivante. Un poignet. Là, c'est le poignet qui permet de relier la main au bras. Poignet. Oui, j'entends ñ dans poignet.
Et le dernier, un point. Non, on n'entend pas dans un point. Allez, c'est parti. Nous passons à la lecture de syllabes. Bien. Je vais lire les syllabes après toi, donc prends le temps d'arrêter la vidéo à chaque fois pour bien prendre le temps de lire la syllabe. C'est parti. Première syllabe. Nieu. Nion. Nia. Ni. Nian. Nier. Avec le son et, et pas le son est. Nier. Niette ici. E-T-T-E, ça fait et. Niette. Nu. Ni. Niais. Et cette fois, c'est bien le son est en bas. Niais. Point. Ici, O-I-N, ça fait ouin. Point. Trois. Nio. Del. Et oui, ici on voit E-L-L-E, c'est comme le petit mot de la tortue L, avec le son D devant. Del. Si, on se souvient, le C devant un I, ça fait le son S. Si. Fond. Et oui, le P et le H ensemble, ça fait F. Pain. I-N, ça fait le son 1. Comme si le A, on ne le disait pas, comme s'il était muet. Pain. Ça. Et oui, il y a le petit droit. Ça. Mieux. Faire. Alors ici, en fait, le E fait l'accent, fait le son E et on fait chanter le R. Faire. C'est comme dans la mer dans laquelle il y a de l'eau. En fait, le E n'a pas d'accent. Passons à la lecture de mots. C'est pareil. Je t'affiche le mot, tu peux arrêter la vidéo le temps de le lire. Après, c'est moi qui lis. Premier mot. Une châtaigne. C'est un petit fruit qu'on mange en automne. Alors, le petit animal. Un cygne. Oui, le cygne, c'est un animal, c'est un oiseau comme un canard, mais plus gros et plus blanc. Un champignon. Soigneux. Soigneux, ça veut dire que je prends soin des affaires, je prends soin des gens. Je fais attention. Magnifique. Magnifique quand quelque chose est très beau. Et grogner. Grogner quand on grogne, quand on n'est pas content. Allez, passons à la lecture de phrases. Pareil, tu prends le temps d'arrêter la vidéo, le temps de lire la phrase et après c'est moi. Allez, je lis. Aligner.
alignez-vous, alignez-vous à mon signal, signal, prêt, là le T et le S sont muets, prêt, partez, alignez-vous à mon signal, prêt, partez. Deuxième phrase. Aïe, aïe, je me suis cogné, cogné dans la poignée de la porte. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Bien, passons à l'histoire de Taoki. Pareil, je te laisse arrêter la vidéo, tu lis tout le début du texte et après c'est à mon tour. Je commence. Quelques jours après le retour d'Hugo de la classe de mer, sa maman est partie en trombe, trombe c'est-à-dire qu'elle est partie vite, à la maternité, maternité, à con, et oui il y a le monstre là, donc ici le M avec le O ça fait on, accompagné de son mari pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur, O-E-U, ça fait E comme dans cœur, sœur, est née. Elle s'appelle, et oui, ici j'ai comme le petit mot de la tortue, elle s'appelle Agnès. Ici le S il n'est pas muet, on le dit. Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. D'énervement. Je te laisse lire la suite. À mon tour. Il a trop envie d'aller la voir et Taoki se ronge. Et oui, ici le G il fait J parce qu'il y a un E derrière. Ronge les pattes. Les grands-parents, les... Alors ici, le E et le M font en, parce que derrière il y a le monstre MBP. Emmène, les emmène voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est tellement petite avec son pyjama rose. Ici le S il fait Z parce qu'il est entre deux voyelles. Rose. Et ses petites boucles blondes. On dirait un ange. Ange. Ici le G il fait J avec le E. Ange. À son poignet, le ET ça fait E. Poignet, le nourrisson c'est le bébé. Nourrisson porte un bracelet. Ici le C il fait S parce qu'il est devant un E. Bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement, paisiblement et pousse un petit grognement, grognement.
Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Bien, bravo pour ce travail. Je te laisse maintenant prendre ton Taoki et t'entraîner à lire tout seul ou avec quelqu'un pour t'aider. Et on se retrouve demain pour la dictée. Bonne journée!